Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rue principale de Brooklyn, en fin d'après-midi, était animée comme à son habitude. Les voitures passaient lentement entre les feux rouges, les vendeurs ambulants criaient leurs offres, et les passants pressés marchaient en regardant leur téléphone. Le soleil descendait doucement derrière les immeubles, laissant une lumière dorée se refléter sur les vitrines des magasins. Au milieu de cette agitation, un vieil homme avançait lentement sur le trottoir. Il s'appelait Samuel Carter. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, mais ses vêtements racontaient une autre histoire. Son manteau brun était usé au coude, ses chaussures semblaient avoir connu des années de marche, et il tenait dans sa main un petit sac en papier contenant quelques courses simples. Pour la plupart des gens, Samuel n'était qu'un vieil homme pauvre de plus dans la ville. Mais personne ne savait vraiment qui il était, ni ce qu'il avait traversé dans sa vie. Samuel marchait calmement, observant les gens autour de lui avec un regard tranquille. Il aimait regarder la vie passer, écouter les conversations, sentir l'énergie de la ville. Malgré son apparence modeste, ses yeux gardaient une profondeur rare, celle d'un homme qui avait connu autant les sommets que les tempêtes. À quelques mètres de lui, une femme sortait d'une boutique de luxe. Elle s'appelait Vanessa Collins. Grande, élégante, vêtue d'un manteau beige coûteux et de talons aux impeccables, Vanessa dégageait une confiance presque intimidante. Dans sa main brillait un sac d'une marque très chère, et son téléphone collé à l'oreille témoignait de son impatience. Vanessa était connue dans le quartier pour son caractère difficile. Elle travaillait dans une grande entreprise de marketing et se vantait souvent de son succès. Dans son esprit, la réussite donnait le droit de regarder les autres de haut. Elle marchait vite, sans regarder autour d'elle. Puis soudain, Samuel fit un léger pas de côté pour éviter une poussette, et son sac frôla accidentellement le manteau de Vanessa. Le contact fut à peine perceptible. Mais pour Vanessa, c'était suffisant. Elle s'arrêta net. Son visage se crispa immédiatement, comme si quelque chose d'inacceptable venait de se produire. « Vous êtes aveugle ou quoi ?» lança-t-elle d'une voix sèche. Samuel se retourna lentement. Surpris, il leva les mains avec calme. « Je suis désolé, madame. Je ne voulais pas vous bousculer. » Mais Vanessa n'était pas du genre à accepter des excuses. Autour d'eux, quelques passants ralentirent leur marche, sentant que la situation devenait tendue. Vanessa regarda le manteau de Samuel avec dégoût, comme si sa simple présence l'offensait. « Regardez-vous. Vous devriez faire attention où vous marchez. » Samuel baissa légèrement les yeux. Il ne répondit pas immédiatement. La plupart des gens auraient quitté la scène pour éviter les ennuis. Mais Samuel resta calme, immobile, avec une dignité silencieuse. Et ce calme sembla encore plus énerver Vanessa. Dans un geste soudain, rempli d'arrogance et de colère, elle leva la main et gifla violemment le vieil homme en plein visage. Le bruit sec de la gifle résonna dans la rue. Les conversations s'arrêtèrent. Plusieurs personnes tournèrent la tête. Samuel chancela légèrement sous le choc, sa main se posant instinctivement sur sa joue. Un silence lourd s'installa. Certains passants commencèrent à sortir leur téléphone. D'autres murmuraient entre eux, choqués par la brutalité de la scène. Mais Vanessa, elle, ne semblait ressentir aucun regret. Elle croisa les bras, le regard rempli de mépris. Ce qu'elle ignorait complètement, c'est que cette gifle, donnée en pleine rue devant des dizaines de témoins, allait déclencher une série d'événements qu'elle n'aurait jamais imaginés. Car Samuel Carter n'était pas simplement un vieil homme sans défense. Et le karma, lui, n'était jamais très loin. La rue allait bientôt découvrir une vérité qui allait faire regretter à Vanessa Collins le geste qu'elle venait de commettre. Et ce, beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait cru. La gifle résonna encore quelques secondes dans l'air froid de l'après-midi. Les conversations cessèrent presque immédiatement. Plusieurs passants s'arrêtèrent net, les yeux grands ouverts. Dans une ville où tout le monde est pressé, il faut quelque chose de vraiment choquant pour que les gens interrompent leur course, et cette scène en faisait clairement partie. Samuel Carter resta immobile. Sa main tremblante se posa doucement sur sa joue rougie. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il ne répondit même pas. Son regard resta calme,
presque triste, comme celui d'un homme qui avait déjà vu bien pire dans sa vie. Autour d'eux, les murmures commencèrent. Elle vient vraiment de le gifler? C'est un vieil homme, c'est honteux. Une jeune femme sortit son téléphone pour filmer. Mais Vanessa Collins, elle, semblait totalement indifférente à l'attention qu'elle venait d'attirer. Elle ajusta son manteau avec irritation, comme si Samuel avait réellement commis une offense grave. Que ça vous serve de leçon, lança-t-elle froidement. Les gens comme vous devraient faire attention où ils marchent. Samuel leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était pas rempli de colère, mais d'une étrange sérénité. Je vous ai déjà présenté mes excuses, madame, dit-il calmement. Mais cette réponse tranquille ne fit qu'agacer davantage Vanessa. Elle leva les yeux au ciel, exaspérée. Vous pensez qu'un simple « désolé » suffit? Regardez mon manteau. En réalité, il n'y avait aucune trace sur le manteau. Mais Vanessa n'avait pas besoin d'une vraie raison. Elle avait simplement besoin d'avoir raison. À ce moment-là, un homme dans la foule s'avança légèrement. C'était Marcus Hill, un livreur qui venait de garer son camion un peu plus loin. Il avait vu toute la scène. « Madame, ça suffit. » dit-il d'une voix ferme. « Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un comme ça. » Vanessa tourna la tête vers lui avec un sourire méprisant. « Occupez-vous de vos affaires. » Marcus serra les dents mais recula d'un pas. Pendant ce temps, Samuel ramassa lentement le petit sac en papier qu'il avait laissé tomber. Quelques pommes roulèrent sur le trottoir. Une petite fille dans la foule s'approcha timidement et ramassa l'une d'elles. « Tenez, monsieur » dit-elle doucement. Samuel lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, ma petite. » Ce simple moment de gentillesse contrasta fortement avec l'attitude de Vanessa. Mais celle-ci n'y prêta aucune attention. Elle regarda sa montre, visiblement agacée d'avoir perdu du temps. « J'ai autre chose à faire que discuter avec vous. » Elle se tourna pour partir. Mais juste avant de s'éloigner, elle lança une dernière phrase, suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « La prochaine fois, restez chez vous au lieu de déranger les gens normaux. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Samuel, lui, resta silencieux. Puis, après quelques secondes, il sortit calmement son téléphone de la poche de son manteau. Ce geste sembla banal. Mais son téléphone n'était pas un vieux modèle usé comme le reste de ses affaires. C'était un appareil haut de gamme. Samuel composa lentement un numéro. Il attendit quelques secondes. Puis il parla d'une voix calme. « Bonjour, oui, c'est moi. » Une pause. Ses yeux suivirent Vanessa qui marchait déjà au bout de la rue, convaincue que l'histoire était terminée. Puis Samuel ajouta simplement. « Je crois qu'il est temps de régler une petite situation. » Dans la foule, certains pensaient que tout était fini. Mais ils ne savaient pas encore que cet appel allait changer complètement le destin de Vanessa Collins. Et le karma n'avait pas encore commencé son travail. Pendant que Vanessa Collins s'éloignait avec assurance au bout du trottoir, elle était convaincue que l'incident était terminé. Pour elle, ce n'était qu'un petit moment d'irritation dans une journée déjà chargée. Elle marcha rapidement, ses talons claquant sur le béton, puis traversa la rue pour rejoindre le parking d'un immeuble moderne. Sa voiture l'attendait là, une berline noire luxueuse. Elle ouvrit la portière avec impatience et s'installa derrière le volant. « Quelle journée !» murmura-t-elle en secouant la tête. Dans son esprit, le problème venait uniquement du vieil homme. Elle ne se sentait absolument pas coupable. Au contraire, elle se considérait comme la victime de l'incident. Elle démarra la voiture et quitta le parking. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Samuel Carter terminait son appel téléphonique. « Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Il raccrocha calmement. Les quelques passants qui étaient restés autour de lui semblaient intrigués. Marcus, le livreur, s'approcha de nouveau. « Monsieur, vous allez bien ?» Samuel hocha doucement la tête. « Oui, merci pour votre inquiétude. » Marcus hésita un instant. Cette femme n'aurait jamais dû faire ça. Samuel esquissa un léger sourire. « Ne vous inquiétez pas. Chaque action finit toujours par avoir des conséquences.
Sa voix était douce, mais ses mots avaient un poids étrange. Marcus ne comprit pas vraiment ce qu'il voulait dire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vanessa arrivait devant l'immense bâtiment en verre où elle travaillait. Le siège de l'entreprise Brightstone Marketing. Elle gara sa voiture dans le parking réservé aux cadres et entra dans le bâtiment avec assurance. La réceptionniste lui adressa un sourire. « Bonjour, Madame Collins. » Vanessa répondit d'un simple signe de tête et se dirigea vers l'ascenseur. Mais en arrivant à son étage, quelque chose lui sembla étrange. L'ambiance était différente. Habituellement, ses collègues discutaient tranquillement ou travaillaient dans un calme professionnel. Aujourd'hui, plusieurs personnes chuchotaient. Certains regardaient leur téléphone. D'autres se tournaient vers elle d'un air bizarre. Vanessa fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle. Une de ses collègues, Jessica, la regarda avec hésitation. « Vanessa, tu n'as pas vu Internet ? » « Quoi ?» Jessica sortit son téléphone et lui montra l'écran. Vanessa sentit son estomac se nouer. Sur la vidéo, on la voyait clairement. La rue. Le vieil homme. Et la gifle. Quelqu'un avait filmé toute la scène. Et la vidéo était déjà en train de devenir virale. Le titre affiché sous la publication disait « Une femme riche gifle un vieil homme sans défense en pleine rue ». Des milliers de commentaires apparaissaient déjà. C'est honteux. Quelqu'un devrait retrouver cette femme. Comment peut-on traiter un vieil homme comme ça ? Le visage de Vanessa pâlit. Qui a publié ça ? Cria-t-elle. Mais le pire n'était pas encore là. Jessica avala difficilement sa salive. Vanessa, le directeur veut te voir immédiatement. Vanessa sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda une dernière fois la vidéo. Puis une pensée inquiétante traversa son esprit. Et si cet appel du vieil homme n'était pas aussi innocent qu'il en avait l'air ? Le cœur de Vanessa Collins battait de plus en plus vite pendant qu'elle marchait vers le bureau du directeur. Les regards de ses collègues la suivaient dans le couloir. Certains chuchotaient entre eux. D'autres détournaient les yeux, comme s'ils ne voulaient pas être associés à ce qui était en train de se passer. Vanessa essayait de garder son calme, mais une boule d'angoisse se formait dans sa poitrine. Ce n'est qu'une vidéo, pensa-t-elle. Ça va se calmer. Elle frappa à la porte du bureau du directeur. Entrez. La voix était froide. Elle ouvrit la porte. Mais dès qu'elle entra, elle comprit immédiatement que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. Le directeur, Richard Lawson, n'était pas seul. 2 autres hommes en costume sombre étaient assis face à lui. L'atmosphère dans la pièce était lourde. « Asseyez-vous, Vanessa » dit Lawson. Elle obéit lentement, essayant de garder une expression professionnelle. « Monsieur, je suppose que c'est à propos de cette vidéo. » Lawson croisa les mains sur son bureau. « Oui. Mais pas seulement. » Vanessa fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» L'un des hommes en costume se pencha légèrement en avant. « Madame Collins, l'homme que vous avez agressé aujourd'hui. » Il marqua une pause. « Savez-vous qui il est ?» Vanessa soupira nerveusement. « Un vieil homme dans la rue, comment pourrais-je savoir ?» Le silence tomba dans la pièce. Puis Richard Lawson prit une tablette sur son bureau et la tourna vers elle. Sur l'écran apparaissait une photo claire du vieil homme. Mais cette fois, il ne portait pas ses vêtements usés. Il était habillé d'un costume élégant, debout devant un immeuble moderne. Sous la photo, un nom apparaissait. Samuel Carter, fondateur et principal investisseur du groupe Carter Holdings. Vanessa sentit le sang quitter son visage. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Lawson parla d'une voix grave. Carter Holdings possède 42% des actions de notre entreprise. La pièce sembla soudain tourner autour d'elle. Attendez, vous voulez dire que... Oui, répondit l'un des hommes. L'homme que vous avez giflé aujourd'hui est l'homme qui finance une grande partie de cette entreprise. Le souffle de Vanessa se coupa. Elle repensa immédiatement à la scène dans la rue. Son regard calme. Son appel mystérieux. Ces mots.
Chaque action finit toujours par avoir des conséquences. Une peur glaciale envahit son corps. Mais, il avait l'air, pauvre. Murmura-t-elle. Richard Lawson soupira. Samuel Carter a l'habitude de marcher dans la ville sans montrer sa richesse. Il dit que c'est la seule façon de voir comment les gens traitent vraiment les autres. Le silence revint. Puis Lawson ajouta lentement. Et il nous a appelés il y a moins d'une heure. Vanessa releva brusquement la tête. Qu'a-t-il dit? Lawson la fixa droit dans les yeux. Il veut venir ici, personnellement. Le cœur de Vanessa manqua un battement. Aujourd'hui. À cet instant précis, quelqu'un frappa à la porte. La secrétaire passa la tête dans le bureau. Monsieur Lawson? Sa voix tremblait légèrement. Monsieur Samuel Carter est dans le hall. Vanessa sentit une vague de panique monter en elle. Car l'homme qu'elle avait humilié dans la rue était maintenant en train de monter à l'étage. Et dans quelques minutes, elle allait devoir le regarder droit dans les yeux. Un silence lourd s'installa dans le bureau après l'annonce de la secrétaire. Le cœur de Vanessa Collins battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains étaient devenues moites, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait plus quoi dire. Samuel Carter était là. Dans le bâtiment. En train de monter. Quelques minutes plus tard, on entendit des pas dans le couloir. L'atmosphère dans la pièce devint encore plus tendue. Puis, toc, toc. Quelqu'un frappa à la porte. Entrez, dit le directeur d'une voix sérieuse. La porte s'ouvrit lentement. Et Samuel Carter entra dans la pièce. Mais cette fois, il n'était plus l'homme modeste que Vanessa avait vu dans la rue. Il portait un costume sombre parfaitement taillé. Sa posture était droite, calme, imposante. Derrière lui se tenaient deux assistants élégants. La différence était frappante. Le même homme. Mais une présence complètement différente. Vanessa sentit son estomac se nouer. Samuel posa tranquillement son regard sur elle. Il ne montrait ni colère ni haine. Juste une froide lucidité. Le directeur se leva immédiatement. Monsieur Carter, merci d'être venu si rapidement. Samuel hocha légèrement la tête. Je voulais comprendre ce qui s'était passé aujourd'hui. Puis son regard revint vers Vanessa. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Samuel s'avança calmement vers le bureau. Madame Collins? Dit-il finalement. Sa voix était calme. Nous nous sommes déjà rencontrés aujourd'hui. Vanessa sentit sa gorge se serrer. Monsieur Carter, je suis vraiment désolée. Mais Samuel leva légèrement la main. Les excuses sont faciles après coup. Le silence retomba. Samuel regarda ensuite le directeur. J'ai fondé mon entreprise avec une idée simple. Il marqua une pause. Le succès n'a de valeur que si l'on garde son humanité. Ses yeux revinrent lentement vers Vanessa. Aujourd'hui, vous avez humilié un homme que vous pensiez sans importance. Chaque mot semblait peser lourd. Et ce n'est pas l'image que je veux pour une entreprise que je finance. Le directeur hocha la tête avec gravité. Puis il prit un dossier sur son bureau. Vanessa Collins? Sa voix était officielle. À partir d'aujourd'hui, votre contrat avec Brightstone Marketing est résilié. Les mots tombèrent comme un coup de marteau. Vanessa resta figée. Vous êtes renvoyé. Son monde sembla s'écrouler. Elle leva les yeux vers Samuel, désespérée. Monsieur Carter, je vous en supplie. Mais Samuel resta calme. Le respect n'est pas une question de richesse. Puis il ajouta doucement. C'est une question de caractère. Vanessa ne trouva aucune réponse. Elle se leva lentement, humiliée, et quitta la pièce sous les regards silencieux. Quelques minutes plus tard, la vidéo continua de circuler sur Internet. Mais cette fois, une nouvelle information se répandit aussi rapidement que la première. La femme qui avait giflé un vieil homme dans la rue venait de perdre son emploi. Dans la rue, ce même soir, Samuel Carter marchait à nouveau tranquillement. Marcus, le livreur, le reconnut et s'approcha. Monsieur
Tout s'est arrangé. Samuel esquissa un léger sourire. Disons simplement que chacun reçoit un jour ce qu'il donne aux autres. Marcus hocha la tête, impressionné. Samuel reprit sa marche dans la ville animée. Et quelque part, dans cette immense ville, une femme venait d'apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le respect ne dépend jamais de l'apparence d'une personne. Et parfois, le karma agit beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine.